Bonjour et bienvenue sur Coco School. Dans cette leçon, nous allons vous parler de division de polynômes. Soit ax et bx, deux polynômes avec bx différents de 0. Alors il existe deux polynômes uniques, qx et rx, tels que ax est égal à bx fois qx plus rx, avec degré de rx strictement inférieur à degré de bx. Il s'agit tout simplement de la division euclidienne appliquée à l'ensemble des polynômes. À titre d'exemple, si ax est égal à x au cube moins 2 et bx est égal à x moins 1, on montre que qx qui est égal à x au carré plus x plus 1 et rx est égal à moins 1 vérifie bien la relation ax égale qx fois bx plus rx avec degré de rx strictement inférieur à degré de bx. Lorsque le polynôme r appelé reste de la division est nul, alors la relation devient ax est égal à qx fois bx. On dit alors que les polynômes bx et qx divisent le polynôme ax. Prenons comme exemple le polynôme x au cube moins 1. X au cube moins 1 est égal à x moins 1, facteur de x au carré plus x plus 1. Alors les polynômes x moins 1 et x au carré plus x plus 1 divisent tous les deux le polynôme x au cube moins 1. Nous allons maintenant vous présenter deux petits théorèmes simples et intéressants. Le premier dit tout simplement que si f est un polynôme, le reste de la division de f par le polynôme x moins a n'est rien d'autre que la constante f de a. Le deuxième théorème qui est en lien avec le premier dit tout simplement que le polynôme x moins a divise le polynôme f de x si et seulement si f de a est égal à 0. Nous vous laissons le soin d'apporter une démonstration à ces deux petits théorèmes. Lorsque f de a est égal à 0, on dit que a est une racine ou un 0 du polynôme f de x. Pour illustrer ce que nous venons de dire, 1 est bien un 0 du polynôme f de x qui est égal à x puissance 15 moins 1, parce que tout simplement f de 1 est égal à 0. Cela implique, d'après le théorème 2, que x moins 1 divise f de x. C'est-à-dire qu'il existe un polynôme q de x, tel que f de x est égal à x moins 1 fois q de x. C'est tout pour cette leçon. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. On se retrouve dans la prochaine leçon pour parler du théorème fondamental de l'algèbre.